Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer le kit upgrade de la tête d'extrusion pour la Wanao Duplicator 12 V2. Cette amélioration permet entre autres à l'utilisateur d'utiliser des buses standard MK8 de façon optimale, ce que ne permettait pas vraiment la V1. Avant de commencer, pensez à retirer le filament via le menu de l'écran. Attention, nous allons faire une opération chirurgicale à cœur ouvert. Âme sensible, s'abstenir. Si vous êtes prêts, c'est parti! Commencez par déplacer la tête d'extrusion à mi-hauteur et au centre de l'axe X. Puis retirez le câble réseau RJ45 qui est sur la tête. Ensuite, il ne reste plus qu'à retirer le tube PTFE. Pour ne pas l'abîmer, avec votre pouce et votre index, appuyez sur le raccord pneumatique et avec l'autre main, tirez le tube. Pour finir, démontez la tête complète en retirant les deux vis au dos de la platine de l'axe X. Attention, vous allez devoir retirer le guide de refroidissement. Il est possible qu'il soit légèrement collé entre la buse et la membrane blanche. Si c'est le cas, surtout ne forcez pas. Rebranchez le câble réseau, mettez en chauffe l'imprimante à 200 degrés environ, puis retirez-le à chaud. Maintenant, installez-vous confortablement sur une table pour la suite de cette opération chirurgicale. Prenez la clé 6 pans adaptée et commencez par dévisser le capot orange. Il y a au total 4 vis. Ensuite, on va démonter la platine métallique. Il suffit de prendre un petit tournevis cruciforme et retirer les deux petites vis. Mettez-les de côté. On passe sur le démontage du splitter, de la cartouche chauffante et de la thermistance. Faites attention, prenez votre temps, il ne faut surtout rien abîmer. Pour finir, démontez le ventilateur du corps de chauffe. Parfait, le corps de chauffe est intégralement retiré. Nous pouvons le mettre de côté pour le déposer dans un musée ou dans le fameux tiroir où vous mettez toutes les choses que vous espérez avoir besoin un jour mais que vous n'utiliserez plus jamais. Oui, on en a tous un, tu n'es plus seul maintenant. On va donc tout refaire à l'envers en faisant attention au passage de chaque câble, car c'est très important. Donc, pour le ventilateur, passez bien le câble de celui-ci, comme dans la vidéo, à l'intérieur du dissipateur. Attention à bien remettre la cale du bon côté, car elle permet d'isoler le splitter. C'est au tour de la cartouche chauffante. Par contre, faites attention, vous ne pourrez peut-être pas l'insérer car le pointeau est en position serrée et vous pouvez constater que vous n'avez pas accès à la pointe. C'est normal car il faudra percer l'isolant céramique pour y avoir accès. Donc faites comme sur la vidéo et prenez une petite clé 6 pans pour percer l'isolant et pouvoir le desserrer. Maintenant, c'est bon, la cartouche peut entrer, resserrons le pointeau. Il ne reste plus qu'à remonter la thermistance. Attention à ne pas trop serrer la vis. Vous risquez d'abîmer la protection en téflon et de faire un court-circuit. Donc, ne serrez pas à fond. Juste de quoi bloquer la vis et maintenir la thermistance dans son logement. Je répète, n'écrasez pas la rondelle au fond sur le corps de chauffe. Regardez bien tous les câbles pour qu'ils ne touchent pas le bloc de chauffe. Donc, mettez-les en forme si besoin. Comme vous le constatez, je suis en train de réajuster certains câbles pour pas qu'ils ne touchent le corps de chauffe. Remontons maintenant la plaque métallique. Ensuite, allez chercher un cutter ou un ébavureur pour légèrement couper en biais le plastique au bord des inserts, de façon à pouvoir remettre la tête à l'intérieur et que le connecteur RJ45 du splitter puisse bien s'ajuster. Attention, si vous ne faites pas cela, vous risquez de casser le capot en plastique à la fin du montage.
Voici ce qui nous est arrivé pendant le tournage de cette vidéo. Donc faites attention, voilà, c'est cassé. Au pire, ce n'est pas très grave et ce n'est pas très visible car c'est derrière le connecteur. Donc vraiment, ne vous embêtez pas avec ça. Même si vous le cassez légèrement, l'imprimante sera tout à fait fonctionnelle et vous pourrez de toute façon en acheter un autre d'une autre couleur sur notre site. Une fois le capot emboîté, vérifiez que tous les câbles sont bien écartés et qu'ils ne touchent pas le corps de chauffe ni les pales d'un des ventilateurs. Et revissez les 4 vis. Voilà, il ne reste plus qu'à visser le système pneumatique en Y et remonter le guide de refroidissement. Faites attention au montage du guide. Il faut que la membrane et la feuille métallique soient bien ensemble dans la petite fenêtre du capot métallique. Et surtout, que vous soyez bien plaqué du côté du ventilateur pour avoir un maximum de refroidissement. Si vous montez mal cette pièce, vous risquez d'avoir des erreurs 7 sur votre écran et un arrêt de l'imprimante pendant l'impression. Remontons ensemble la tête complète sur la duplicator 12. Enfoncez bien le tube PTFE, donc pressez bien fort sans l'abîmer. Branchez le câble RJ45 proprement. Allumez votre imprimante. Vérifiez que vous avez bien une température entre 18 et 24 degrés à l'écran sur les têtes d'extrusion, pour confirmer que vous avez bien fait votre montage. Pour finir, insérez un filament via les menus de l'écran. Si tout a bien été assemblé, la tête va monter en température et le filament va sortir. Si ce n'est pas le cas, démontez votre tête et contrôlez vos branchements. C'est parfait! L'upgrade de votre imprimante s'est super bien passé. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire et surtout abonnez-vous. On a encore plein de vidéos à vous partager. Ciao, bisous!